Bonjour et bienvenue à vous dans ce deuxième épisode de la série où j'écris un roman avec vous en 6 mois. Donc on a commencé la semaine dernière avec l'épisode 1 dans lequel on a vu comment m'est venue l'idée de ce roman-là, dans quelle catégorie j'allais écrire ce roman, donc ce sera un roman fantasy, et comment faire pour démarrer concrètement l'écriture avec l'écriture de la première page. On a vu comment j'allais composer cette première page et grâce à vos commentaires et merci à ceux qui ont participé, j'ai pu m'inspirer donc des éléments, des commentaires, de ce qu'on a vu ensemble sur la première page pour rédiger justement la première page de ce fameux roman. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager donc l'écriture et le résultat de cette première page en partageant mon écran. Et ensuite, après ça, on va voir comment je vais faire aujourd'hui pour passer de cette première page à l'histoire de mon roman, à l'intrigue, à la suite en fait finalement. Donc à tout de suite, je vous partage mon écran. J'ai commencé à écrire donc cette première page et là je me suis dit que j'allais peut-être enregistrer l'écran. Comme ça, vous pouvez suivre le cheminement de mes pensées et comment j'ai créé cette première page. Après, vous me direz en commentaire si vous voulez assister au processus d'écriture quand j'écris, ce qui se passe entre mes idées et l'écriture, ou alors vous préférez voir juste le résultat et que je vous explique comment j'ai fait. Je vous laisserai répondre en commentaire. Donc voilà. Donc la première page, je l'ai écrite en prenant donc toutes les notes qu'on a vues ensemble dans la première vidéo. Et là, c'est vraiment la phase d'écriture. Je suis en train d'écrire et je ne suis plus en train de réfléchir à comment faire ma scène, qu'est-ce que je dois mettre comme élément, parce que je sais ce que je dois mettre comme élément dans ma première page. Et là, je suis vraiment plongée dans ma tête avec le personnage et j'essaye de me mettre dans sa peau, de voir à travers ses yeux et de vraiment ressentir la scène et ce qu'elle voit, mon personnage que j'ai appelé P1, et de voir la scène avec. Donc voilà, vous assistez, je vais essayer de dire ce qui se passe dans ma tête. Donc ça, je vous décrirai plus tard parce que c'est déjà écrit. Mais voilà, donc elle sort de chez elle. Elle va se rendre à l'endroit où il y a Nathan. Nathan, c'est son ami. Nathan est dans un champ parce qu'il est en train d'étudier une plante. Mais elle va le voir tout de suite. Donc elle est en train d'avancer. Là, j'ai fait en sorte qu'elle prenne une route qui est un peu abîmée parce que c'est ce que je vois en fait dans ma tête. La route est abîmée, comme s'il y avait eu des grosses charrettes et beaucoup de trafic et de transport de choses lourdes qui ont creusé petit à petit des trous dans la terre et à force, à force de recevoir l'eau de la pluie, ces trous constituent des grosses flaques. Et en fait, là, c'est ce que je décris parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye d'éviter les flaques parce qu'elle a pris la route qui emmène vers les champs plutôt que la route pour aller directement à la bibliothèque. Et ça, c'est ce qui explique qu'elle sera en retard. Donc voilà, donc là, elle est encore sur la route creusée par... Donc, ok, cette route n'était pas la plus confortable pour ses jolis souliers tout neufs et elle devait éviter les grosses flaques créées par l'accumulation de la pluie dans les trous creusés par les charrettes remplies de vivres et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les charrettes? De vivres et de cadeaux transportés aux extrémités de la cité, extrémités de la cité, en attendant d'être transportés d'être transportés par les bateaux heu, en direction de la cité X. C'est une autre cité, de la cité X pour la foire annuelle. Voilà. Donc elle vit dans un monde où tous les ans il y a une foire. Tous les ans il y a une foire et donc tous les ans c'est normal que une partie de la production de sa cité soit emmenée en cadeau dans la foire. Alors soit en cadeau, soit pour nourrir, parce que c'est peut-être eux qui s'occupent de cette partie-là. On le verra plus tard et on l'affinera dans le roman, mais pour l'instant, je me contente de mettre ça. Elle va dans une cité, on ne connaît pas encore le nom de cette deuxième cité, donc celle où elle ne vit pas. On va l'appeler cité X, mais plus tard, on verra comment on les appelle. Alors, donc ça, c'est ce qu'elle fait. Ensuite, son objectif là, c'est de passer par le champ pour essayer de voir si elle peut croiser, observer, rencontrer son ami Nathan pour le voir parce que c'est son ami. On verra après s'ils sont juste amis ou autre chose, mais pour l'instant, voilà. Ok. Alors moi, je suis allée voir l'orthographe de ce mot-là
parce que je suis en train de mettre ça sur YouTube. Mais vous, quand vous êtes tout seul, chez vous, tranquillement, personne qui vous observe, vous pouvez laisser la faute d'orthographe et avancer, parce que vous reviendrez la corriger plus tard. Et donc, c'est pas un problème. Moi, je l'ai fait là parce que ça m'embêtait. Mais, autrement, vous pouvez écrire avec toutes les fautes que enfin, pas avec toutes les fautes, et ensuite vous les corrigez plus tard. Et c'est très bien si vous ne faites pas de fautes, c'est encore mieux. Mais voilà, ne vous embêtez pas avec ça, les fautes, ça se corrige. Là, l'idée, c'est vraiment d'être plongé en immersion dans la scène et d'essayer de vivre à travers le regard du personnage. Et donc votre personnage ne se soucie pas de l'orthographe parce que lui, il n'est pas en train d'écrire, il est en train de vivre, les actions. Donc vous, essayez au maximum de vous concentrer et de vous mettre dans la peau du personnage et l'orthographe, vous reviendrez, après, pour le corriger. Là, je suis en train d'imaginer un dialogue donc entre, P1 et P2. P2, donc ils sont amis. P2 est un peu plus âgé qu'elle, et j'ai fixé leurs âges par rapport à la dernière fois et en fait là, dans ma tête, je suis en train de penser, à la relation qu'ils ont tous les 2 avec le personnage P3. P3, c'est un nouveau personnage donc qui sera le petit frère de P2. Je vais clarifier, tout ça, après. Mais voilà et en fait, vous allez comprendre, dans l'explication. Mais j'ai beaucoup réfléchi et je vous expliquerai un peu, parce que ce dialogue-là, je suis en train de l'écrire et en même temps en train d'imaginer, les conséquences de chacune des phrases, en fait. Je suis en train de visualiser le contexte et c'est ce contexte-là que j'ai dans ma tête et que je vous expliquerai, qui me fait écrire ces phrases-là. Hem, voilà. Sinon je pensais juste à P3. Là, j'ai mis la sous-espèce dont ça fait partie. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment on fait pour répertorier ou cataloguer des plantes. Je verrai plus tard, mais bon, c'est juste pour comprendre l'idée et puis plus tard, j'améliorerai ça. Bon là, je pense que le dialogue a assez duré et là, donc comme j'avais prévu qu'elle allait être en retard, hem, je vais faire sonner la cloche. Alors là, je ne sais pas vraiment comment décrire le bruit d'une cloche, mais vérifier, comment décrire le bruit d'une cloche? Mais d'une cloche puissante. Cloche puissante. Voilà, donc là, on a le contexte et donc là, je vais introduire l'élément perturbateur, sauf que j'ai, trop parlé et donc j'ai plus de place, mais du coup, je vais l'écrire là, mais après je reviendrai, l'introduire. Je triche un peu en en collant mes phrases. Mais je retravaillerai ça pour que ça soit un peu plus court. Là, je me suis un peu trop immergée dans son monde et donc j'ai voulu raconter trop de choses, mais ah non, je suis encore dans la première page, génial. Hem et je vais tricher en réduisant la taille. OK, donc là, elle n'eut pas le temps de sortir en là, ce que je veux décrire, c'est qu'en fait, c'est le moment où il y a de la fumée et qu'elle voit des gens sortir en courant de la bibliothèque et donc parce qu'il y a le feu à la bibliothèque, c'est ce qu'on avait défini la semaine dernière et donc là, je vais introduire cet élément-là. Elle lui a à peine le temps de sortir s un mouchoir, elle lui a à peine le temps de sortir, son mouchoir quand elle entendit des cris, hem, elle n'eut pas le temps de sortir son mouchoir. Qu'elle fut très bien, c'est quelqu'un qui court et qui va la cogner ou qui va lui faire tomber des mains son mouchoir ou autre chose. Elle n'eut pas le temps de sortir un mouchoir qu'elle trébucha, qu'est-ce qu'elle fait? Donc soit elle tombe parce que quelqu'un, sort en courant de la bibliothèque et s'enfuit, soit il y a de la fumée, soit alors comment on va amener ça? Elle n'eut pas le temps de sortir un mouchoir, qu'elle fut prise de panique, prise de
Panique en entendant des cris et hurlements venant de l'endroit où elle se rendait. Voilà. Ah, c'est parfait là. On est arrivé pile en bas de la première page avec l'élément perturbateur, mon personnage principal, donc P1. P1 et son environnement habituel et l'élément perturbateur. Parfait. Là, j'ai tout ce qu'il me faut pour ma première page. Là, bien sûr, faut pas se mettre la pression. C'est le premier jet, c'est la première page du premier jet. Tout ça, ce sera corrigé ensuite. Heu, Orthographe, conjugaison, et cetera, reformulation. L'idée là, c'est vraiment de faire plonger, et de vous faire plonger vous et moi. Je me plonge dans mes personnages pour écrire, ce qu'ils vivent et décrire ce qu'ils font. Donc maintenant la première page est rédigée, on peut passer à la suite. Alors, donc maintenant, on a la version finale de la première page. Donc j'ai changé, j'ai remplacé P1 par le prénom que j'ai maintenant de mon personnage principal. Merci, merci à Amandine en commentaire. Ensuite, il y a plusieurs éléments, que je vais vous expliquer, donc d'où me viennent ces idées. J'ai ajouté un personnage P3, c'est le petit frère de Nathan et donc toute cette semaine, donc en créant la première page et en réfléchissant, au monde et que j'allais créer, j'ai eu tout un tas d'idées que je vais vous exposer aujourd'hui. Donc, on va les voir tout de suite. Je reprends mes notes. Voilà. Donc, ce que j'ai décidé donc pour ce roman, c'est que le feu allait être intentionnel. Quelqu'un a mis délibérément le feu à la bibliothèque. Et en fait, pour l'instant, je ne sais pas encore pour quelle raison. Je suppose que ça va venir avec l'intrigue et ce que je vais vouloir raconter, mais pour l'instant, je sais que c'est intentionnel. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur et quelqu'un a démarré ce feu et ensuite on va voir, ça va se construire, je pense, dans le roman, les raisons. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder, les objectifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes personnages, pour qu'ils aient une existence dans le roman, il faut qu'ils aient un objectif, autrement ils servent un peu à rien. Donc je vais commencer déjà par, Sora. Elle, son objectif, c'est, comprendre d'où vient le feu. Peut-être que ce feu, ça va induire des problématiques qui vont devenir, l'intrigue principale de mon roman. Je pense que c'est dans cette direction que je vais aller. Mais Sora, elle, comprendre le feu, c'est un objectif, mais qui n'est pas principal. Je rappelle que, j'ai effectué quelques modifications, donc des modifications qui ont, des précisions plutôt, pas des modifications, des précisions, par rapport à ce que j'ai vu la semaine dernière. Donc, ça, c'est mes notes que j'ai prises, cette semaine pour, justement pouvoir faire la première page et surtout continuer pour la suite et ça m'a donc tout au long de cette semaine, j'ai apporté des modifications au fur et à mesure que l'histoire se précisait un peu, les débuts de l'intrigue et surtout les personnages. Donc la ville, je vais plutôt l'appeler c'est une cité en fait, c'est pas une ville, c'est une grande cité qui est volante. Elle fait partie d'un monde qui est composé de plusieurs autres villes-mondes, des villes-mondes ou des cités, ou cités volantes. On trouvera, je pense, un nom plus sympa au fur et à mesure, de l'avancée du roman et ce que j'ai décidé, c'est que chaque ville-monde aura une particularité. Celle dans laquelle on est, ce sera quelque chose qui a un rapport avec l'agriculture, faire pousser des plantes, plein de choses comme ça. C'est la spécificité de la cité dans laquelle on commence notre histoire et dans laquelle il y a les personnages, donc Sora et Nathan. Donc P1, ça s'est transformé en Sora. J'ai fixé son âge. La semaine dernière, j'hésitais entre 12 14 ans, mais maintenant je sais qu'elle a 14 ans et qu'elle est sur le point d'avoir 15 ans. Je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est en fonction des règles du monde que j'ai établies. Hem, ensuite, Nathan donc lui a 16 ans, il a 2 ans de plus que Sora et Nathan a un petit frère, donc c'est la nouveauté, un petit frère, j'ai pas encore de prénom, je vais l'appeler, P3 pour l'instant, et lui il a 15 ans et 15 ans, c'est un âge important dans le monde, je vais vous expliquer pourquoi et donc Nathan, lui, ce qu'il aime, ce qu'il adore, sa passion, c'est en rapport avec les plantes. Je sais que, j'ai des, j'ai plein d'informations à aller chercher, à creuser sur tout ce qui est agriculture, plantes, herbologie, plein de choses comme ça pour donner, des règles dans ma cité volante, et donner, et comprendre un peu le fonctionnement et justement trouver une occupation aux habitants et trouver la particularité à cette, cité volante-là. Je lui trouverai un nom un peu plus sympa donc hem, quelque chose en rapport justement avec l'agriculture, la croissance, des choses comme ça. On retourne donc, aux notes que j'avais. Heu
les objectifs de mes personnages pour l'instant, ceux auxquels je pense. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif et les objectifs vont venir au fur et à mesure de l'avancée du roman. Mais ce à quoi je pense là, hem, c'est que Sora donc va souhaiter, comprendre d'où vient le feu. Ce sera, un intérêt secondaire par rapport à ce qu'elle veut elle, parce qu'elle a 15 ans et à 15 ans, enfin elle a bientôt 15 ans et quand on a 15 ans dans ce monde, il y a quelque chose de particulier qui arrive. Hem, ce qui arrive donc dans comme on a dit qu'il y avait plusieurs cités, en fait, il va y avoir des échanges entre les cités et en fait, c'est tous les enfants, dès qu'ils arrivent à l'âge de 15 ans, donc les adolescents, dès qu'ils ont 15 ans, ils doivent passer à peu près une année, 11 mois ou 10 mois, je sais pas, ou 12 mois, j'ai pas encore défini, mais on verra ça, par la suite, au fil de l'avancée. Ils vont passer, 1 année en échange dans une autre cité pour apprendre justement les compétences de cette autre cité, les compétences, le savoir-faire, des choses comme ça et ensuite revenir, chez eux dans leur cité-monde et justement permettre à leur, cité, hem, permettre à leur cité d'apprendre ces nouvelles choses, ces nouvelles techniques. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? J'ai un peu pensé ça m'a fait penser en fait en pensant un peu aux échanges qui existent, entre la France et l'Allemagne, surtout quand on prend allemand, au collège, on a des échanges avec des villes qui sont jumelées et en fait tout ça, ça a été construit pour tisser des liens d'amitié entre ces 2 peuples et ça c'est venu après, la réflexion donc après ce qui s'est passé, avec les guerres mondiales et on s'est dit: «OK, on va essayer de rassembler ces peuples-là, de créer des amitiés pour, faire en sorte que ça n'arrive plus» et en fait, dans mon monde, parce qu'il y a des échanges, donc je suppose que dans l'histoire de mon monde, donc dans le passé, c'est comme ça que m'est venue cette idée, c'est qu'il y a dû y avoir des événements importants, tragiques, des guerres ou autre chose, on verra par la suite, ce que je vais inventer, qui ont fait en sorte de séparer ces cités. Et maintenant là, actuellement, à l'heure à laquelle j'écris le roman, il y a une volonté de rapprochement et c'est comme ça que tous les enfants, de 15 ans de toutes les cités qui font partie de ce dispositif, échangent les enfants et leur permettent de passer 1 an pour créer des amitiés, pour apprendre des choses. Voilà, donc ça, c'est l'idée que j'ai eue. Donc ça nous amène à Sora. Sora est sur le point d'avoir 15 ans et donc elle va aller en échange et heu et donc c'est lié au contexte de mon histoire. Ce qu'elle a envie, elle, c'est d'aller dans la même cité en échange que son ami P3. P3, rappelons-le, c'est le petit frère de Nathan et lui, il a 15 ans et donc actuellement, il n'est pas sur sa cité, il est autre part. On ne sait pas encore, où, mais je vais le définir. Mais en tout cas, comme c'est son ami et qu'elle a 15 ans, son objectif, c'est d'aller dans le même endroit, où est allé, le petit frère de Nathan, donc P3, peut-être pour, partager des choses, pour avoir les mêmes des choses en commun, enfin peu importe. Je sais pas encore, mais bon, c'est son objectif. Ensuite, au niveau du feu, il n'y a pas eu de mort. J'ai décidé qu'il y avait pas de mort, qu'il y avait peut-être des blessés, mais par contre et ça, c'est en rapport un peu avec l'idée de l'intrigue qui commence à se former dans ma tête, comme les cités sont en train d'essayer de se rapprocher et de créer des liens, il va y avoir un conflit qui va peut-être aller, hem, à l'opposé de ça et quelle solution j'ai trouvé à cela, en fait, c'est que un peu comme les gens qui ont des collections d'art privées et qui les prêtent à des musées sur, certaines périodes ou alors certains musées, dans le monde, prêtent des collections. Par exemple, le musée du Caire va prêter, une collection sur l'Égypte antique, au musée du Louvre pendant 6 mois, pendant 1 an, et ensuite il va récupérer cette collection-là. Dans le monde que j'ai créé, heu, en plus d'échanger des enfants et des humains, il va y avoir un échange de techniques, de technologies, de choses importantes et en l'occurrence, là, il y a eu, un échange d'objets précieux d'une cité. Je ne sais pas encore, comment la définir, mais je pense que c'est une cité dont la compétence principale, ce sera le savoir, la connaissance, des choses comme ça et cette cité a prêté des éléments précieux à la cité, donc la cité de l'agriculture, celle où on est. On lui trouvera un nom plus sympa parce que cité de l'agriculture, c'est pas fou. Mais bon, on va l'appeler, donc la cité dans laquelle, Sora vit, c'est la cité de l'agriculture. Il y a une autre cité, donc la cité du savoir, qui a prêté à la cité de l'agriculture des objets très importants et très précieux. Et quand il y a eu le feu, ces objets ont été détruits. Je définirai par la suite s'ils ont été entièrement détruits ou juste abîmés ou détruits en partie. Voilà, donc ça, on verra, c'est des détails, mais voilà. Et ça a un risque parce que ça peut induire un conflit. Et comme le feu a été, créé de manière intentionnelle, il faut savoir qui a créé ce feu
et pour quelles raisons? Et pourquoi est-ce qu'il veut induire un conflit entre ces 2 cités qui sont partenaires? Et c'est comme ça que, mon intrigue va arriver. Je pense que mon intrigue principale, ça va être autour de ces idées que j'ai eues. Bien sûr, ça va être construit, au fur et à mesure, voilà, par la suite. Ensuite, ce que j'ai décidé, donc on a le passé du monde, on a déjà 2 cités qui sont intéressantes et une des règles de ce monde-là, c'est que toujours dans la même idée, toujours dans l'optique de rapprochement, les cités organisent une foire annuelle et pendant cette foire, on échange des biens et des connaissances. C'est comme ça que, c'est à la foire précédente de l'année passée qu'il y a eu des objets qui ont été échangés. Mais voilà, et maintenant il faut peut-être que je réfléchisse, OK, la foire a lieu à quel endroit? Est-ce qu'elle a lieu dans une des cités? Est-ce qu'elle a lieu dans un endroit intermédiaire? Donc est-ce qu'il faut que je j'invente un endroit intermédiaire? Ça, je suis pas encore sûre. Mais voilà, en tout cas, il y a une foire annuelle et je sais que les personnages, tout le monde a hâte d'assister à cette foire parce que, je pense que ce sera un événement festif, un événement sympa et surtout un événement où on revoit tous ses amis, les amis de sa promo de l'année de l'échange. Par exemple, si depuis, je ne sais pas depuis quand les échanges se font, peut-être que je vais dire que ça se fait depuis 100 ans, mais ça veut dire que tout le monde, dans chaque cité, a passé une année dans une autre cité et à l'issue de cette année, il retourne chez lui, mais il s'est fait des amis pendant cette année et donc la foire, c'est l'occasion de revoir toutes ces connaissances qu'on s'est fait, tous ses proches et c'est comme ça qu'on maintient l'amitié entre les différentes cités et donc dès qu'il y a la foire, tout le monde est excité, tout le monde est content parce que, c'est un événement. C'est à la fois un événement festif et c'est aussi à la fois un moyen de revoir ses anciens amis, les amis qu'on s'est fait. Donc c'est génial et avec toutes ces idées que j'ai pu créer donc plusieurs arcs dans mon histoire, des arcs en parallèle. Heu, donc j'ai induit, l'idée que la relation entre Nathan et son frère semble particulière. Je sais pas, je vais peut-être inventer qu'il y a eu quelque chose qui s'est, heu, une évolution de leur, relation, une évolution soit positive, soit négative, je sais pas, ni avec négative, je sais pas encore, mais ça, je l'ai induit dans le dialogue quand, quand, P2 pardon, Nathan donc, Nathan ne répond pas vraiment à la question de Sora, quand ou alors quand Sora a envie de lui poser une question, mais elle hésite parce qu'elle a peur peut-être de lui faire de la peine ou de lui faire penser. Donc quand elle dit qu'elle voulait lui poser une question et appréhendait sa réaction, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose donc, quelque chose dans la relation entre Nathan et son frère qui a changé et ça, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je pense que ce serait intéressant d'ajouter ça dans mon histoire. Ensuite, il y a une amitié entre Sora et Nathan. On le voit directement dans la première page. On sait que Sora décide d'aller prendre le chemin le plus long pour aller, à la bibliothèque, mais pour avoir la chance de voir, Nathan. Donc je sais qu'il y a une amitié entre les 2. Je sais qu'il y aura aussi peut-être forcément une amitié entre Sora et P3. P3, c'est le petit frère de Nathan. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont tous grandi un peu ensemble et qu'ils sont un peu, en tout cas, ils ont des liens. C'est quelque chose que je vais, et aussi parce que j'ai mis que, que Sora avait envie, un de ses objectifs, c'était d'aller dans la cité monde, dans lequel P3 est allé. Donc si elle a envie d'aller là-bas, c'est que forcément il doit y avoir de l'amitié. Bien sûr, ces relations-là peuvent évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais en tout cas, je pense que je vais étudier ça. Enfin, je vais utiliser ces amitiés tout au long du roman. Ensuite, en parlant du passé et des règles de mon monde, je vais avoir sûrement, à un moment donné dans mon roman, des éléments qui vont me faire comprendre l'origine de cette structure-là. Pourquoi les gens sont organisés en cité, pourquoi est-ce qu'il y a une foire, comment ça s'est créé, pourquoi est-ce qu'il y a des échanges d'enfants et pourquoi est-ce qu'il y a des échanges aussi de biens et de technologies. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut que je définisse, c'est pas encore très clair, c'est comment on fait pour définir qu'un enfant va dans une cité plutôt que dans une autre? Il faut que je comprenne et que j'expose aussi au lecteur comment on fait pour sélectionner les enfants. Est-ce que c'est eux qui choisissent? Est-ce que c'est en fonction de leurs préférences et de leurs souhaits? Est-ce qu'il y a des règles un peu plus, un peu plus en fonction des compétences des cités? Est-ce qu'il y a des quotas d'enfants? Est-ce qu'on dit que 20 des enfants de la cité de l'agriculture doivent aller dans la cité des sciences? Est-ce que, 20 des autres, doivent aller dans une autre cité, je sais pas, une cité où, c'est un peu plus, je sais pas encore. Il faut que je définisse vraiment les règles, des cités
et leur diversité. J'ai plein d'idées. Je sais qu'il y en a une qui sera un peu plus, sur l'action, le combat, les choses comme ça. Je pense que ce serait intéressant de faire ça et voilà, donc j'ai pas encore la manière de sélectionner les enfants, pour les emmener dans les cités. Mais voilà et la foire annuelle, il faut que je décrive un peu, les codes de la foire, à quel moment elle se passe, quelles sont les règles, quels sont surtout les enjeux de tout ça. Donc voilà un peu toutes les idées que j'ai eues, pour la suite. Grâce à ces idées, en fait, c'est ça qui va me donner, mon intrigue, la construction de mon intrigue. Je vous rassure, quand on est à 2 semaines de l'écriture d'un roman, c'est tout à fait normal de pas connaître l'intrigue. L'intrigue, c'est quelque chose qui va évoluer tout au long du roman. On sait surtout dans la direction qu'elle va prendre et en fait, elle s'affine de plus en plus, au fur et à mesure de l'avancée et des idées. Je vais aussi, un de mes objectifs, c'est d'amener dans le récit des personnages plus adultes, parce que là, on a des enfants, mais si on commence à avoir des intrigues un peu plus importantes avec des conflits qui peuvent, induire des conflits beaucoup plus importants entre des cités, là, il va me falloir des personnages plus âgés et donc là, je pense que, je vais prendre, là-dedans, on revient à mes personnages, je vais mettre un personnage adulte. Ce sera sûrement un parent d'un des personnages, P1, P2 ou P3. Ce sera un de leurs parents, je pense et je pense que ce parent-là va être, très lié à l'intrigue principale. L'intrigue donc, pour déterminer qui a mis le feu, qu'est-ce qui s'est passé, comment gérer le conflit qui arrive, voilà et en fait, pourquoi un des parents? Forcément, comme ça, comme mes personnages principaux que j'ai choisis seront des enfants, on va observer l'évolution de l'intrigue à travers les discussions que cet enfant va avoir avec son parent ou peut ou peut-être à travers, le temps que cet enfant va passer avec, un de ses parents qui suit l'intrigue de fond. Voilà mon lien avec, le monde des adultes et l'intrigue liée au feu. Donc voilà, où j'en suis, au bout de cette deuxième semaine. J'ai écrit ma première page. J'ai plein d'idées et des arcs, tout ça, c'est ce qu'on appelle des arcs. Ils peuvent être principaux, secondaires, mais on ne sait pas encore, au stade où j'en suis là, je ne sais pas encore, lesquels seront principaux, lesquels seront secondaires. Hem, mais ça va se définir tout au long de l'avancée. Je sais déjà que comme je suis en train d'écrire un roman fantasy, un roman plutôt d'aventure, les histoires d'amitié, de relations et même peut-être des histoires d'amour qui viendront, ce ne sera pas les intrigues principales de mon roman parce que c'est pas un roman, c'est un roman plus d'aventure, et de fantasy. Voilà un peu, ce que je sais, mais les arcs ensuite, c'est au fur et à mesure de l'avancée, en fonction de ce que je vais préférer écrire ou peut-être des idées ou des liaisons qui vont se faire toutes seules, des connexions, je vais définir: «OK, bah, ça, c'est principal» ou alors «Ça, c'est principal» ou «Ça, c'est secondaire», voilà. Ça viendra par la suite et donc là, au stade où j'en suis, avec toutes ces idées, je vais maintenant devoir me pencher et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, me pencher sur la manière d'amener les scènes. Donc mon manuscrit, j'ai une première page, donc j'ai plusieurs scènes là-dedans. Je pourrais les étendre par la suite, mais en tout cas, là, la suite, c'est d'écrire, OK, la scène suivante et de définir: «OK, qu'est-ce qu'il y a dans ma scène? De quoi je vais parler? Comment je la présente? Qui est présent dans cette scène? Qui ne l'est pas?» Voilà et ça va être défini, je pense, la semaine prochaine. Là, toute cette semaine, je vais la passer à réfléchir à comment amener, mes différents arcs, comment appuyer sur ce sujet-là du feu. Je vais creuser, je vais essayer de réfléchir. Je vais faire des recherches aussi sur mes cités, donc surtout la cité de l'agriculture, celle où on est. Je vais essayer de créer un peu son histoire. Pourquoi est-ce que, heu, comment on fait pour gérer tout ça? Est-ce qu'il y a plein de champs, plein de forêts? Est-ce qu'il y a des serres? Est-ce qu'il y a des labos pour étudier justement des croisements entre différentes plantes? Quel niveau de technologie, cette cité a? Est-ce que je vais mettre, mon monde un peu dans un dans une, temporalité plutôt médiévale ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus avancé? Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont floues et il va falloir que je les définisse. Je pense que c'est mon objectif pour la semaine prochaine. Donc on arrive à la fin de ce deuxième épisode dans lequel je vous ai exposé toutes mes idées, je vous ai montré comment j'ai écrit ma première page et maintenant, je vous invite à mettre vos commentaires, vos idées, vos pensées, vos suggestions et comme ça, je pourrai les prendre en compte pour la suite, pour le prochain épisode. D'ici là, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker et mettre des commentaires et on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.